Amen. Amen. Alors, on va aller droit dans le livre de Psaume chapitre 127, qui peut nous rappeler un peu le thème de notre message dimanche dernier. On a parlé sur quoi? Vous avez le droit de regarder vos cahiers, il n'y a pas de souci. Hein? Pour ceux qui ont bonne mémoire, et puis vous pouvez le dire aussi. L'Éternel a bâti ma maison. Ah, si l'Éternel a bâti ma maison. Alors, quel était le texte de base? C'était en Corinthiens 6, chapitre 12. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas bon pour moi, tout m'est permis. C'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque. Ça, c'est la version Bible. Alors, si vous vous rappelez, c'est vrai, ça faisait partie d'un des textes qu'on avait partagé, mais le texte de base était Psaume 127 que nous allons encore lire ce matin. Amen. Alors, ce matin, on va clôturer un peu le Psaume 127. Donc, je lis la parole du Seigneur dans le livre de Psaume chapitre 127, dans la version Luizigan. Je prends version Luizigan. Psaume chapitre 127. Donc, on a commencé par ce psaume le dimanche dernier. On va le terminer par ce psaume ce matin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. Pendant leur sommeil, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Amen. Le thème de notre message ce matin s'intitule « Si l'Éternel ne garde la ville ». Si l'Éternel ne garde la ville. On a parlé dimanche dernier de « Si l'Éternel ne bâtit la maison » et ce dimanche-ci, nous allons parler de « Si l'Éternel ne garde la ville ». Il y a deux informations capitale ou importante que nous pouvons tirer au travers de Psaume chapitre 127. Deux informations importantes avant que nous puissions rentrer dans le vif de notre message. La première information, c'est que le Psaume 127 nous parle de l'homme. En fait, dans ce psaume, il s'agit de l'homme. Bien qu'il y a des expressions telles que bâtir la maison, tel que garder la ville. Mais il est question de l'homme ici. Et c'est le verset 2 de ce psaume qui nous révèle qu'on parle de l'homme dans ce psaume. Regardez ce que nous dit le verset 2. Il dit, en vain vous vous levez le matin, en vain vous vous couchez tard. Est-ce qu'une maison peut se lever? Est-ce qu'une ville peut se lever? Ce sont les hommes qui se lèvent et ce sont les hommes qui se couchent, qui couchent tard. Donc c'est pourquoi ce psaume parle ici de l'homme ou encore de la famille. Et dimanche dernier, je disais ceci, le mot maison en hébreu veut dire baït. Baït signifie à la fois une demeure d'habitation ou encore le corps humain. Et donc j'expliquais que le corps humain, qui représente l'être humain que nous sommes aussi une maison. Voilà pourquoi la Bible dit dans le texte, le verset qu'a cité le frère Lino tout à l'heure, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple, c'est le même mot qui est utilisé pour maison ou encore pour tabernacle. Remarquez au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme était un cadavre. Il était là, en fait. Il était immovible. Il était là, en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il fallait que Dieu transfère l'homme spirituel qui était dans l'Éden d'en haut,
qu'il puisse les transférer dans la maison qui était Adam. Adam, c'était le corps qui était là, l'habitation, la maison. Le corps qui était immovible qui était là, c'était Adam. Mais Dieu, qu'il fallait qu'il transfère l'homme du ciel dans le corps pour que l'homme devienne un être vivant. C'est pourquoi il est écrit ceci, Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante après que Dieu ait transféré quoi? L'esprit, l'homme qui est l'esprit, dans le corps humain. Donc, pour nous montrer que le corps humain, c'est une maison. Le corps humain, c'est une maison. Donc, l'homme que tu es une maison. Et nous avons mis l'accent dimanche dernier en disant qu'il est important, en tant que maison, de laisser Dieu bâtir la maison. Parce que la Bible dit que ceci, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit en vain. C'est-à-dire, si tu prends l'initiative de bâtir ta propre vie, de suivre ton propre chemin, bien aimé, tu vas bâtir sur le sable. Ta vie serait fragile. Il suffit juste qu'il y ait une situation qui arrive, tu vas t'écrouler. Et on a vu beaucoup de textes là-dessus, je ne vais pas revenir. Donc ça, c'était la première information que nous révèle le psaume 127. La deuxième information importante que nous révèle le psaume 127, c'est que le psaume 127 nous révèle aussi les trois domaines de la souveraineté de Dieu. Les trois domaines de la souveraineté de Dieu. Et quels sont ces trois domaines? Premier domaine, c'est bâtir la maison. Bâtir la maison. C'est un domaine qui revient à Dieu. Le deuxième domaine, c'est garder la ville. Protéger la ville. Et le troisième domaine, c'est subvenir aux besoins quotidiens de l'homme. Ou encore, approvisionner l'homme à des besoins, tout ce qui est nécessaire de la vie. En d'autres termes, frères et sœurs, nous devons faire confiance à Dieu quant au sujet de la construction de notre vie, quant au sujet de la protection de notre vie, quant au sujet de l'approvisionnement. Tu ne dois pas t'inquiéter sur la manière dont ta vie doit être bâtie. Tu ne dois pas t'inquiéter de la manière dont ta vie doit être protégée. Tu ne dois pas t'inquiéter de ce que tu dois manger demain. Tu dois simplement bâtir ta foi en Dieu. Alléluia. Et quand tu bâtis ta foi en Dieu, Dieu s'occupe de quoi? Il s'occupe de la construction de ta vie. Il s'occupe de la protection de ta vie. Il s'occupe en fait de l'approvisionnement de tout ce dont tu as besoin. C'est très important de le savoir, frères et sœurs. Nous devons avoir la foi dans ces trois domaines de la souveraineté de Dieu. Tu dois avoir la foi que Dieu peut construire ta vie. Peu importe ce que nous avons vécu dans notre enfance. Peu importe la manière dont les hommes ont détruit notre être intérieur. Peu importe la manière dont nous avons été piétinés. Peu importe la manière dont nous avons été crachés. Peu importe la manière dont nous avons été rejetés. Les hommes ont laissé des traces dans ton âme. Mais tu dois avoir la foi que Dieu est capable de construire l'âme, de restaurer ton âme. Dieu est capable de penser tes blessures intérieures. Dieu est capable de ça. Tu dois avoir foi en ça. Tu dois avoir aussi la foi que Dieu est capable de te protéger. Tu dois aussi avoir la foi que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que tu fais connaître tes besoins à Dieu? Est-ce que tu lui présentes tes besoins? Ou est-ce que tu essaies de gérer tes besoins avec ta propre capacité, ton propre intelligence? Voici l'erreur que nous faisons, nous les hommes. On veut bâtir avec notre propre intelligence. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Ce matin, je m'arrête et dis, fais connaître tes besoins à Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu la main de Dieu, continue à lui faire connaître tes besoins. Alléluia. Amen. Continue à lui faire connaître tes besoins. Parce que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Donc la foi en ces trois domaines est très important. Maintenant, c'est que vous devez savoir. Personne dans ce monde, personne dans cette vie n'a le contrôle sur le monde dans lequel il nous entoure. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. Personne. Personne ne sait. Et parce que personne ne sait,
a le contrôle ou la maîtrise du monde qui nous entoure, tout peut arriver. Et parce que il y a eu des hommes qui ont perdu des choses, et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme maintenant a commencé à réfléchir. L'homme s'est dit, ben, comme tout peut arriver, de négatif du jour au lendemain, qu'est-ce que je dois faire? Les hommes ont commencé à bâtir ce qu'on appelle des systèmes de protection. Les hommes ont commencé à bâtir des systèmes de protection. Je vais citer 3 types de systèmes de protection que nous pouvons trouver dans ce monde. Regardez dans les pays développés. Les pays développés ont créé des systèmes de protection. Parmi les systèmes de protection, je peux citer la protection de l'enfance, la protection sociale, la protection juridique. On peut encore en citer d'autres. La retraite aussi, c'est une sorte de protection. La vérité, c'est que la plupart des protections créées par l'homme ne protègent pas l'homme contre le danger, ne protègent pas l'homme contre la source du problème. La plupart des systèmes de protection créés par l'homme interviennent après que le problème ait eu lieu. Et à quel moment, pourquoi ce système intervient? C'est pour accompagner l'homme afin d'éviter le pire. Ou encore pour dédommager. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. On prend l'exemple du système social. Le système social en France a plusieurs mécanismes. Parmi les mécanismes, il y a ce qu'on appelle l'assurance chômage. L'assurance chômage consiste en quoi? Quand tu travailles, ton employeur paye l'assurance chômage. Et le jour où tu perds le travail, tu vas toucher ce qu'on appelle les allocations de chômage. Vrai ou faux? C'est un système de protection qui a été bâti. Mais est-ce que le système de protection sociale ou encore le mécanisme de l'assurance chômage te protège contre le licenciement? Est-ce que ça te protège contre le licenciement? Non. Est-ce que ça protège contre la fermeture des entreprises? Non. Ça veut dire quoi? La plupart des systèmes de protection bâtis par l'homme interviennent juste après qu'il y ait le problème qui ait lieu. Après qu'il y ait le problème. Donc le problème, tu as déjà subi le problème et là il commence à intervenir. Tu payes l'assurance en cas de pépin. L'assurance ne te protège pas contre le pépin, contre le problème. L'assurance intervient seulement quand il y a déjà le problème pour t'accompagner. Alléluia. Et donc les systèmes de protection des hommes, en quelque sorte, ne protègent pas l'homme en vérité. Amen. Amen. Mais remarquez encore, il y a encore d'autres personnes dans ce monde qui vont faire appel à des marabouts, qui vont faire appel à des féticheurs. D'autres vont rentrer dans les sectes, d'autres vont rentrer dans les loges sataniques, vont faire allégeance à Satan. Pourquoi? Pour se protéger contre les forces du mal, pour avoir une longue vie, ou encore certains, pour que leur business, leurs affaires puissent encore grossir et grossir. Alléluia. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce système-là, même si ça te protège en partie, mais ça ne peut jamais te protéger comme Dieu te protège. Oh, j'aimerais entendre un bon amen. Amen. Alléluia. Tous ces systèmes peuvent te protéger. Les loges peuvent peut-être te protéger. Les magiciens ou encore les féticheurs peuvent te protéger. Mais ils ne pourront jamais te protéger comme Dieu te protège. Tu peux prendre un garde-corps pour te protéger. Mais jamais le garde-corps te protégera comme lorsque Dieu mettra des anges à côté. Amen. Amen. Parce que, pourquoi? Simplement parce que, aussi longtemps que les commandes sont entre les mains de l'homme, il y a toujours faillite quelque part. Aussi longtemps que les commandes sont entre les mains des individus, il y aura toujours faillite. Pour ainsi dire, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun système qui peut te protéger comme Dieu peut te protéger. Il n'y a aucun système qui peut te protéger. Aucune force, aucune entité ne peut te protéger comme Dieu te protège. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons bâtir notre foi, reposer notre foi en Dieu et non pas dans les systèmes de ce monde. Tu dois bâtir ta foi sur Dieu. Tu investis, gloire soit rendue à Dieu. Mais ne mets pas ta foi sur tes investissements. Mets ta foi sur Dieu qui peut protéger tes investissements. Parce qu'il suffit juste qu'un tremblement de terre passe.
on peut tout perdre. Hein. Il suffit juste qu'un tremblement de terre perce, on perd tout. Il suffit juste qu'il y ait une crise boursière, on perd. Hein. Il suffit juste qu'il y ait une banque qui fait faillite, on perd. Et là, on commence à courir derrière l'État pour que l'État nous rembourse. La banque a fait faillite, on avait nos sommes d'argent là-bas, là, et quand l'État n'a pas la capacité, on perd. Beaucoup de gens ont perdu l'argent. Alléluia. Nous devons bâtir notre foi en Dieu. Dieu qui est capable de protéger une nation contre les tremblements de terre. Dieu est capable de protéger les bourses. Dieu est capable de protéger les banques, protéger ton argent. Nous devons bâtir notre foi auprès de Dieu. Il n'y a pas de chemin fiable qui te donne une bonne sécurité si ce n'est Dieu. Il n'y en a pas. Le meilleur protecteur dans ce monde, c'est Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur. Le meilleur protecteur. Non, j'ai préparé ma retraite, j'ai tout assuré, j'ai tout mis à côté. Bien-aimé dans le Seigneur. Vanité des vanités. On peut perdre tout ce qu'on a préparé du jour au lendemain. Mais quand la foi est bâtie en Dieu, bien-aimé, même si tu perds aujourd'hui, Dieu peut te donner la résilience. Parce qu'il y a des gens qui se sont suicidés après avoir perdu des choses. Mais quand ta foi est bâtie en Dieu, Dieu te donne la résilience, la capacité de rebondir, la capacité de prendre un nouveau départ. Pourquoi? Parce que tu sais qu'en Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Avec Dieu, j'avancerai toujours. Ceux qui baptisent leur foi dans les objets, bien aimés, ils se suicident quand ils perdent ces objets-là. Ils deviennent complètement détruits quand ils perdent ces objets. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne bâtis pas ta foi sur les objets. Bâtis ta foi sur Dieu. Dieu qui est capable de te donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Dieu est capable de protéger là où l'homme ne peut pas protéger. Pendant que tu dors la nuit, frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu veille sur toi, bien aimé, il n'y a aucune entité qui peut venir te déranger. Ne bâtis pas ta foi sur un homme. Même lorsque tu bâtis ta foi sur un homme, l'homme ne sera pas là pendant que tu dors la nuit. La protection fiable que nous avions, c'est en Dieu. Seigneur, j'ai investi. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ma foi, elle est bâtie en Dieu. J'ai mis ma foi en toi, toi qui peux emmener mes affaires vers l'avant. J'ai mis ma foi en toi, toi qui peux fructifier mon argent, toi qui peux fructifier la grâce, toi qui peux fructifier quelque chose. Je mets ma foi en toi, non pas dans ce que je fais, frères et sœurs. Bâtissons nos vies dans le Seigneur. Bâtissons notre foi dans le Seigneur. Bâtissons nos vies. Et le roi David, vous savez, David était un homme qui a été exposé à beaucoup de dangers dès son bas âge. Il a été exposé à beaucoup de dangers. La Bible nous dit ceci, que quand il était jeune, alors que ses frères allaient travailler, d'autres partaient en guerre, David allait dans la forêt, dans le désert, pour paître le troupeau de son père. Et quand il allait paître le troupeau de son père, il était confronté à des lions et des ours. Donc dès le jeune âge, dès le bas âge, David est exposé. Et à chaque fois qu'il était confronté à ces dangers, Dieu le protégeait toujours. Dieu le gardait. Dieu lui donnait la force de tuer les ours, de tuer les lions, dans la forêt. Il était seul dans la forêt. Il n'y avait personne avec lui. Mais Dieu le protégeait. Et lorsque Dieu l'enlève de la protection des brebis de son père, Dieu le rapproche de Saoul après avoir tué Goliath. Et là encore, un autre problème surgit. Un conflit se passe entre David et Saoul. Et Saoul se met à la poursuite de David. Saoul commence à suivre David. Partout où David allait, Saoul le suivait. Saoul avait l'intention de tuer David. Mais Dieu protégeait David. À chaque fois que Saoul arrivait à l'endroit où David était, Dieu protégeait David. David quitte ce stade, il devient roi en Israël. Et là encore, sa royauté n'a pas de calme. Sa royauté est remplie de guerres. Guerre sur guerre. Guerre sur guerre. Guerre contre les Philistins. Guerre contre les Ammonites. Guerre contre les Moabites. Guerre contre les Assyriens. Guerre sur guerre. Mais Dieu protégeait David. David a expérimenté la main de Dieu. Et je prie ce matin que tu expérimentes la main de Dieu dans le domaine de la protection. Alléluia.
Mais remarquez, parce qu'il avait expérimenté la main de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi David a écrit plusieurs textes. C'est pourquoi David a écrit plusieurs cantiques où il parle de la protection de Dieu. Je vais vous lire deux textes que David a écrits. Dans le livre de Psaume, chapitre 124, verset 2 à 7. Je vais demander à la sœur Alexandra qui va nous lire. Psaume, chapitre 124. David nous montre dans plusieurs textes qu'il a écrits que Dieu est le seul protecteur, qu'il n'y a pas un autre protecteur que Dieu. Psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea. Écoutez très bien, frères et sœurs. Vas-y, doucement, reprends. Psaume 124, cantique des degrés de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, Alléluia. Alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Alléluia. Le filet s'est rompu, nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Notre secours est dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Dans ma version, il est écrit, si l'Éternel n'avait pas été pour nous, lorsque les hommes sont venus nous attaquer, il nous aurait engloutis, vivants, quand leur colère s'est enflammée contre nous. Si l'Éternel n'était pas pour nous. Mais quand les hommes décident de faire du mal, si Dieu n'est pas à tes côtés, frères et sœurs, le malheur va t'arriver. Mais aussi longtemps que Dieu est à tes côtés, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucun malheur ne t'arrivera aussi longtemps que Dieu est pour toi. Et David pouvait encore dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Le peuple d'Israël, ils ont expérimenté la main de Dieu en Égypte. Et dans Nombre, il est écrit que nos ennemis viendront par un seul chemin, mais ils fuiront par 7 chemins. Pourquoi ils fuiront? Parce que l'Éternel est celui qui nous protège. L'Éternel est celui qui protège. Aucune pratique spirituelle ne peut mieux te protéger que Dieu. Aucune pratique, aucun rituel. Vous allez entendre par exemple, non, il faut jeter du sel dans la maison. Il faut allumer des bougies rouges. Il faut prendre de l'eau bénite et arroser. Ces pratiques-là ne te protégera pas plus que Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne te protégera pas plus que Dieu. C'est la foi en Dieu, c'est la connaissance de la vérité qui te protège. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Parfois on a peur, mais peur inutilement. Parce qu'on n'a pas foi dans la parole de Dieu. Parce qu'on n'a pas foi en l'Éternel. Dans Psaume 94, verset 17, David dit ceci. Psaume 94, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand j'ai dit, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-delà de moi, tes consolations me réjouissent. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. David dit que si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite. C'est-à-dire que mon âme serait déjà retrouvée en bas, au profond de la terre, la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas mon secours, David a tellement expérimenté Dieu. C'est pourquoi il nous a laissé plein de textes pour nous dire, il n'y a pas de protection en dehors de Dieu. Il n'y a pas de protection. Ne cherche pas ta protection ailleurs. Cherche-le auprès de Dieu. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui fabriquent des statuettes et qui attribuent à ces statuettes-là le titre de Dieu ou le rôle de Dieu.
Et même les Juifs faisaient la même chose. Donc Jérémie chapitre 10, Jérémie dit ceci. Jérémie chapitre 10. Écoutez ce qui est écrit. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, parce qu'Israël commençait à copier la voix des nations. Les nations, c'est qui? Les nations, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu. Les nations sont des païens. Et aujourd'hui, on trouve même des chrétiens qui imitent la voix des nations. Des chrétiens qui imitent les païens et les païennes. En fait, au lieu que ton modèle soit les chrétiens, ton modèle, c'est les païens à l'intérieur. Quand tu es à l'école, quand tu es au travail, tu veux copier leur vie. Tu veux faire comme eux. Surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont bombardés par des coachs et les coachettesses, je ne sais pas comment les appeler. Les coachs. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils veulent conseiller le couple chrétien. Et même les femmes chrétiennes, les messieurs chrétiens, ils veulent prendre ces femmes-là comme étant des modèles. La Bible dit clairement ici, n'imitez pas la voix des nations. Tu veux chercher un modèle, un mentor, tu veux chercher quelqu'un qui peut te coacher, cherche quelqu'un, vois quelqu'un qui craint Dieu, qui a le Saint-Esprit. Ne te prends pas de gens qui ne croient pas en Dieu, qui va t'expliquer le modèle de fonctionnement à leur façon, sans pourtant s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils n'ont ni foi ni loi, ces hommes. Une seule personne peut être notre coach, c'est celui qui a la foi en Dieu. Et c'est celui qui dit tout sur la base de la parole de Dieu. Au moins, celui-là, on peut lui faire confiance. Je ne suis pas en train de dire que quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne peut pas dire des bonnes choses. Non, il y a des bonnes choses qui peuvent sortir. Mais il y a aussi un mélange qui peut sortir. Parce que lui, il a une sagesse qui est la sagesse du monde, la sagesse naturelle. Il n'épuise pas sa sagesse dans la parole de Dieu. Il ne sait pas là où il faut mettre les limites. Là, Dieu interdit, là, Dieu dit ceci. Non, lui, il te dit tout. Donc, si tu n'as pas la connaissance de ta parole, la vigilance, tu peux te faire emporter par ces gens des conseils. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Oui, les signes du ciel. Il y a des gens qui craignent les signes du ciel, la reine du ciel, toutes ces choses-là. Parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Ne sont que vanité. Non, chez moi, c'est comme ça. Dans mon ethnie, dans mon pays, c'est comme ça que ça se passe. Et j'aime souvent le dire ici. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es un enfant de Dieu, la Bible dit ceci, il nous a transportés du royaume de ténèbres vers son admirable lumière. Autrement dit, tu es devenu maintenant membre du royaume de Dieu. Tu ne vis plus selon les coutumes du pays d'où tu viens. Tu ne vis plus selon les coutumes de tes ethnies, mais tu vis selon les standards du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui doit te dominer, ce qui doit dicter ta vie, ta conduite, ce n'est plus les rituels ou les coutumes de tes ethnies ou encore du pays d'où tu viens, mais c'est le royaume et sa parole. La Bible déclare que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Si tu es conduit par les coutumes de ton pays, ça veut dire que tu n'es pas sous les traces du royaume. Nous sommes les enfants du royaume. De la même manière, en France, la France ne va pas te juger selon les lois du Maroc. Non. Selon les lois de l'Angleterre. Non. La France te jugera selon les lois de son pays. Dieu, quand tu te vois, il te pose la question, est-ce que tu vis selon les standards de ce que je t'ai donné? Je vous ai dit dimanche dernier, ça c'est la notice. C'est la notice qui permet à Dieu de valider, est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu n'es pas avec moi? Nous devons vivre selon la notice, la parole de Dieu. Donc Jérémie dit ici, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Écoutez maintenant la partie là. Il dit, on coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauront faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Les statuettes, tu vas chez quelqu'un, on te donne un petit morceau de bois, bon, tu l'emmènes chez toi, c'est lui ton protecteur. La Bible dit ici, ce sont des dieux qui ne peuvent parler, qui ne peuvent marcher, non Dieu qui les porte.
Notre Dieu qui les porte. Personne ne les porte. Le jour de la dédicace du temple, Salomon a dit quelque chose de fort. Salomon a dit quelque chose de fort. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et les cieux ne peuvent te contenir. Et il dit à Dieu, est-ce que c'est cette maison que j'ai bâtie qui peut te contenir? Salomon dit, non, cette maison ne peut pas te contenir. Mais il supplie quand même, Dieu dit, viens faire seulement descendre ta gloire. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et le ciel ne peut le contenir. Qui fait marcher notre Dieu? Personne. Mais ces dieux-là, conçus par les mains d'homme, ils sont conduits par les hommes. C'est toi qui le mets à un endroit dans chez toi. Et tu dis que c'est lui ton protecteur. Le véritable protecteur, c'est Dieu, frères et sœurs, mon Seigneur. Dieu est le véritable protecteur. Donc si tu avais quelque chose chez toi à la maison, bien aimé, prends-le, jette-le. Et bâtis ta foi en Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Bâtis ta foi en Dieu. Ne bâtis pas ta foi dans les choses de ce monde. Ne bâtis pas ta foi dans les rituels. Je ne suis pas en train de dire aussi que si les rituels ne fonctionnent pas, oui, ça peut fonctionner. Mais sache que même si les rituels fonctionnaient, le jour où tu te trouveras devant le trône de Dieu, les rituels là ne vont pas te défendre. Vous comprenez ce que j'ai dit? Les rituels du monde peuvent fonctionner. Parce que le monde est bâti sous les lois. Il y a des lois spirituelles. Ça peut fonctionner. Mais le jour où tu seras devant le tribunal de Dieu, le dernier jour de ton jugement, les rituels là ne vont pas te défendre. Alors que si tu bâtis ta foi sur Dieu, quand tu seras devant le tribunal de Dieu, Dieu va défendre ton éternité. C'est-à-dire la protection de Dieu garantit aussi ton éternité. Tu seras en train de danser dans la joie avec Dieu après que le monde ait été détruit. Quand le monde sera, tu seras en train de danser alors que les autres seront dans le Sheol, dans la géhenne en train de brûler de feu. On doit bâtir notre vie sur Dieu. La Bible déclare, si l'Éternel les garde la ville, celui qui la garde, garde en vain. Qui garde ta ville aujourd'hui? Sur quoi tu reposes ta foi pour ta protection? Sur le totem de famille ou sur Dieu? Qui garde ta ville? Si l'Éternel ne garde ta ville, celui qui la garde, garde en vain. Garde en vain. Toujours en parlant de David. Un jour, David s'est retrouvé dans un problème. Oh, David, les textes de David sont merveilleux. Psaume chapitre 11, sœur Alexandra, s'il te plaît. David se retrouve dans un problème. Écoutez, vous savez qui a déjà traversé un problème ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui a traversé un problème et tu allais demander conseil aux autres? Lève ta main. Si tu as déjà traversé une situation difficile, tu allais demander conseil aux autres. C'est moi le frère Lino? Vous n'avez pas eu des problèmes? Tout le monde. Si, mais je ne demande pas conseil aux autres. Ah, vous ne demandez pas conseil aux autres. Ok. Et toi aussi, tu ne demandes pas conseil aux autres? Moi, je demande. Ok. Vous savez, mais quand on est président de la République, ou quand on est chef, il y a des décisions qu'on ne peut pas prendre seul. Vous voyez, vous êtes obligé toujours de rassembler vos conseillers pour demander quelle orientation prendre, qu'est-ce que nous devons faire. Et donc, David est le roi. Vas-y. Et psaume 11. Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? On peut s'arrêter là. Donc, David se retrouve dans une situation difficile. Il est dans un problème. Et donc, il réunit les conseillers. Maintenant, remarquez les conseils que vont lui donner les conseillers, alors que les conseils que vont lui octroyer, en fait, ces conseillers, ne l'arrangeaient pas, en fait. C'est-à-dire que ça ne correspondait pas avec la foi qu'il avait en Dieu. Et ça nous arrive aussi. C'est toujours important, même quand tu es dans une position de faiblesse, même quand tu sais que là, je n'en peux plus, j'ai besoin des autres, de toujours examiner ce que les autres vont te dire. Vous savez, lorsque Job avait tout perdu, la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Et est-ce que Job avait maudit Dieu? Il faut toujours, et pourtant Job était dans une situation difficile. Il est toujours important, même quand tu sais que là, je n'en peux plus, mais examine quand même les conseils, c'est que les autres vont te dire. Parce qu'il y a des conseils qui peuvent parfois te donner Dieu. Donc les conseillers de David vont dire à David de fuir sur les montagnes. Alors, les mots montagne ici veut dire beaucoup de choses. Les mots montagne peut signifier, par exemple, s'appuyer sur des hommes. Les mots montagne peut dire, par exemple, faire intervenir une nation païenne à laquelle, par exemple, à laquelle vous êtes en ennemi. Et donc, on lui donne des conseils, mais ça ne correspondait pas avec sa foi.
Vas-y, ma soeur Alexandra. Écoutez, la Bible dit ceci. Comment pouvez-vous me dire fuir sur les montagnes? Il commence d'abord par dire, en fait, David objecte. Il rétorque en disant ceci. C'est en l'Éternel que j'ai bâti ma foi. C'est en l'Éternel que je crois. Mais comment pouvez-vous me dire? Ça veut dire que le conseil qu'on lui avait donné ne correspondait pas avec sa foi, ne correspondait pas avec les lois de l'Éternel. Tu peux continuer? Car voici les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. On peut s'arrêter là. Voici les méchants. Autrement dit, c'est quoi? Lorsque tu suis les conseils de tes amis, des gens qui sont tout autour de toi, quand ces conseils-là ne cadrent pas avec les Écritures, ne cadrent pas avec ta relation avec Dieu, tu t'exposes davantage en fait aux attaques de l'ennemi. Tu t'exposes. C'est-à-dire les flèches de l'ennemi vont t'atteindre lorsque tu suivras les conseils de tes camarades alors que tu étais bien conscient ou consciente que ces conseils étaient éloignés de Dieu. David a dit, voici l'ennemi bande l'arc. Il est prêt à tirer. Comment pouvez-vous me dire je fuis? Donc si je fuis sur les montagnes, l'arc, la flèche de l'ennemi va m'atteindre. C'est en l'Éternel. Ce qui m'intéresse ici, c'est en l'Éternel que je cherche mon refuge. Pourquoi il dit c'est en l'Éternel? Parce que l'Éternel est le véritable protecteur. Si l'Éternel n'était pas le véritable protecteur, David pouvait au moins suivre les conseils de ces hommes-là. David pouvait suivre les conseils des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe ce que vous pouvez vivre. Peu importe ce que vous pouvez être exposé. Ayez foi que Dieu est capable de vous délivrer. Ayez foi que Dieu est capable de vous protéger. Ayez foi. Je termine par cette histoire d'un roi en Israël qu'on appelait le roi Ézéchias. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 32. Le texte est trop long, mais je vais l'expliquer seulement. Pour ceux qui prennent note. 2 Chroniques chapitre 32, vous pouvez les lire à la maison. À partir du verset 1 jusqu'au verset 20. Ézéchias était le roi de Juda. Il était le roi de Juda. Et un jour, il y a eu un roi qui s'appelait Sankérib. C'était le roi des Assyriens. Sankérib avait dominé à cette époque-là, il dominait tous les pays qui étaient un peu tout autour de la Juda, tout autour d'Israël. Il dominait. C'est-à-dire que les dieux de ce pays n'avaient pas pu les protéger contre Sankérib. Et donc c'était maintenant autour de la domination de Sankérib sur la Juda. Et qu'est-ce qui va se passer? Sankérib envoie ses assistants pour aller voir le roi Ézéchias. Il envoie ses assistants. Il dit ceci. Il dit, ne savez-vous pas, donc 2 Chroniques chapitre 13 verset 14. Ne savez-vous pas, dit le roi Sankérib à Ézéchias, ce que nous avons fait, moi et mes pères, à tous les peuples des autres pays. Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de mes mains? Parmi tous les dieux de ces nations que mes pères ont exterminés. Donc, Sankérib essaie de rappeler à Ézéchias les exploits que lui et son père ils avaient fait. Il essaie d'intimider Ézéchias. Pourquoi il essaie d'intimider Ézéchias? Parce que le but de Sankérib, c'est de dominer Ézéchias. Et nous rencontrons aussi des hommes comme ça dans nos vies. Des hommes qui essaient de nous intimider par des paroles. Qui essaient de nous dominer. En fait, quand quelqu'un veut te dominer, il veut t'intimider d'abord. Il veut s'aimer en toi des paroles de panique ou de peur. Et quand tu acceptes ces paroles, tu deviens comme sa proie. Il va commencer maintenant à te téléguider. Il va commencer maintenant à te manipuler. N'avez-vous pas remarqué que dans la famille, parfois, quand tu as quelqu'un qui connaît ton secret, regardez, quand tu as fait une erreur, on sait que tu as le secret, tu ne veux pas que ce secret-là, que les gens le sachent. Si tu avais par malheur dit ça à une de tes soeurs ou de tes copines, ça serait son point fort pour te dominer. Si tu dis un mot, je vais raconter ton histoire, tu es obligé de te taire. Intimidation. Si tu veux, donne-moi telle somme d'argent.
Donne-moi ceci. Tu es obligé de lui donner. Si tu refuses, je vais raconter ton histoire à tout le monde. Et donc, Sanchérib essayait en fait d'intimider le roi Ézéchias. As-tu vu ce que mon père et moi avons fait dans les nations aux alentours? Est-ce que leur Dieu les a protégés? Pour dire à Ézéchias que l'Éternel ne peut pas te protéger. Si ces pays-là, aucun de leurs dieux les a protégés, l'Éternel ne peut pas te protéger. Vous savez ce qui s'est passé? J'aime l'attitude d'Ézéchias. Dis avec moi Ézéchias. J'aime l'attitude d'Ézéchias. Ézéchias ne s'est pas laissé intimider par Sanchérib. Ah, il n'a pas dit oui, Sanchérib vient, nous serons sous votre domination. Aujourd'hui, bon, la Juda sera sous la domination du pays d'Assyrie. Non. La Bible déclare ceci. Ézéchias, comme il était roi à l'époque où le prophète Ésaïe était prophète, les deux personnes qui sont associées, ils ont prié ensemble. Bien aimé, la prière d'ensemble est très importante. Alléluia. Quand nous venons de la maison de Dieu, tu as l'impression que oui, je vois tout autour de moi, il y a combien de personnes? La prière d'ensemble que nous faisons là, elle est puissante. Jésus a dit que lorsque deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, il agit. Alléluia. Amen. Il y a des prières individuelles, il y a aussi des prières d'ensemble. Ézéchias, écoutez la prière d'Ézéchias. Ésaïe chapitre 27, verset 15 à 20. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie, écoutez, hein, il dit, il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tous les pays et leur propre pays. Et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'est point des dieux. Amen. Ces dieux-là, ces pays avaient des dieux. Comme nous l'avons lu dans Jérémie. Ils avaient des dieux en bois, le dieu d'acier. Donc le roi d'Assyrie, ils ont envahi ces pays, ils ont détruit ces pays. C'est pour dire à quelqu'un, aussi longtemps que ton Dieu sera le statuette ou la statuette que tu as dans chez toi à la maison, bien-aimé, tu n'as pas de Dieu. Alléluia. L'ennemi entrera chez toi, il fera tout ce qu'il veut. Il faut chercher la pousse sur le véritable Dieu. Sanchérib dit à Dieu qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. C'était des ouvrages des mains d'hommes. Ça, c'est Ézéchias qui rappelle maintenant Dieu. C'était des ouvrages des mains d'hommes. Du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es éternel. Prière de Sanchérib. Il n'est pas passé par 4 chemins. Non. Il a gardé la foi en Dieu. Il a dit, je veux me tourner vers Dieu. Il a adressé cette prière. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a descendu, envoyé son ange. Son ange est descendu dans le camp de Sanchérib. Son ange est allé faire une extermination. Dans le camp de Sanchérib. Donc, au lieu que Sanchérib vienne envahir, Dieu envoie son ange pour aller frapper. Donc, il y a eu des morts. Confusion totale. Israël est gardé et resté sous la protection. Et la Juda, sous la protection. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un homme, 2 hommes, qui se sont associés, qui ont adressé leur prière à Dieu. Dieu a détruit. Dieu a protégé la Juda. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, frères et sœurs, ne t'appuie jamais, même si tu as appris que dans votre famille il y a des choses, ne t'appuie jamais sur ces choses-là. Construis ta foi sur Dieu. Bâtis ta foi sur Dieu. C'est lui seul qui peut te protéger. La véritable protection ne se trouve pas dans les mains des hommes, ni dans les mains des pasteurs. Non, 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 non. La grâce pastorale peut te protéger, oui. Quand tu sers dans une église, que Dieu a appelé l'homme de Dieu, sa grâce peut te couvrir. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu qui te protège. Mais c'est simplement l'onction que Dieu a déposée de Dieu sur cet homme qui te couvre en fait. Alléluia, est-ce que vous comprenez? Mais jamais les hommes. Jamais les hommes. Et même quand tu es vraiment très proche d'un homme de Dieu, tu dois faire de ton mieux possible d'avoir ta propre relation avec Dieu. C'est très important. Parce que
devant le trône de Dieu, le pasteur ne viendra pas avec toi. Tu seras tout seul. Lorsque le son de la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés. Ils auront un autre corps, ils auront la rencontre dans les airs. Le pasteur ne sera pas avec toi. Le pasteur ne dira pas que ça c'est ma brebis, c'est moi qui l'ai baptisé. Oh, viens avec moi. Non. Au son de la trompette, si tu n'as pas la marque du Saint-Esprit, tu restes sous la terre et tu connaîtras la tribulation. Le pasteur, il sera en haut. C'est pourquoi, au-delà du fait que le pasteur t'enseigne, au-delà du fait que tu marches à côté du pasteur, au-delà du fait que peut-être dans votre famille, vous avez un pasteur, vous avez un serviteur de Dieu, il est important que tu aies ta propre relation avec le Seigneur. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui est le véritable protecteur. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Laisse Dieu protéger votre vie. Crois que Dieu est capable de te délivrer des ours et des lions comme il avait délivré David. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Prie pour la foi ce matin. Prie pour la foi ce matin.